pour l'itinéraire, je crois que le coordinateur a essentiellement dit, mais nous avons fait ressortir au ministre de l'administration territoriale que nous ne sommes pas en train de faire une manifestation de réjouissance. Ce n'est pas une manifestation de complaisance, ni une manifestation d'agrément. C'est une manifestation de revendication. Et en matière de revendication dans tous les pays, il y a ce que nous appelons les symboles. On ne peut pas demander des réformes institutionnelles et constitutionnelles, excusez-moi, par exemple, ou dire qu'on soutient des institutions ou bien la Constitution et faire une manifestation pour aller chuter à la plage. Pour parler à qui? Il faut qu'on soit sérieux. Je crois quand même qu'en matière de manifestation, il faut des symboles. En France, si vous voulez manifester pour les libertés, les droits de l'homme, vous avez la place de la Bastille. Vous ne pouvez pas aller à d'autres endroits. Aux États-Unis, vous pouvez aller au Congrès américain, parce que c'est le symbole de la démocratie. Et je crois que nous avons quand même fait ressortir au ministre cette préoccupation, que notre manifestation, ce n'est pas une manifestation d'argument. Nous ne sommes pas levés un matin parce qu'il y a une préoccupation de l'heure. C'est pourquoi nous voulons manifester. Et pour cela, nous voulons des symboles, là où démarrer et là où chuter et à qui s'adresser. Maintenant, pour la question du dialogue ou du désir poussé au changement, je crois qu'il faut que nous disions de quel désir il s'agit. Ce désir, je crois que Maître Afang-Bedi vient de le rappeler, que la CVJR est revenue sur les fondamentaux de l'article 59. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est clair. C'est ce désir que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a exprimé à la suite des événements survenus au Burkina Faso lorsqu'on l'a interviewé. Il a dit qu'aujourd'hui, l'élégance internationale voudrait que le mandat soit à 4 fois 2 ou à 5 fois 2. C'est également ce désir que le président François Hollande a salué suite à la manifestation du peuple burkinabé, qui n'a pas voulu que le président Blaise Compaoré, qui a fait 27 ans, puisse sauter les verrous de l'article 37 et se représenter. Dommage qu'un président qui a fait 23 ans se retrouve 27 ans, se retrouve tantôt en Côte d'Ivoire et après au Maroc, où les Marocains précisent que son passage ne sera que de courte durée, temporaire. C'est dommage pour moi, c'est une honte. Et nous ne voulons pas quand même que ça arrive au Togo ou à notre président, au président fort Niassimbi. Nous pensons qu'aujourd'hui, le désir au changement, tout le monde le sait, y compris ceux qui le pensent, mais ne peuvent pas lui dire plus haut que tout le monde voudrait que, après 38 ans, fait par le père, et 10 ans, fait par le fils, le peuple togolais veut du nouveau. On veut du nouveau. Et je crois quand même que ce n'est pas personnaliser le débat. En disant le problème dans ce sens, on ne personnalise pas le débat. On dit ce que le peuple togolais ressent. Et je crois, c'est pourquoi le professeur, le coordinateur a réaffirmé que les organisations de défense des droits de l'homme n'accepteront pas un compromis sur le dos du peuple. Voilà. Au-delà de l'aspect qu'il vient d'évoquer relativement à l'importance des réformes sur la vie socio-politique, la vie des droits de l'homme, n'oubliez pas qu'en 2005, nous avons enregistré ce qu'on appelle une boucherie avec 114 morts. Voilà. Et donc, je crois qu'au lendemain de ces élections qu'on a mis sur pied, d'abord l'APG et la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est pourquoi? C'est pour éviter, et le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est pour éviter le retour des vieux démons. Je le tiens de son discours qu'il a prononcé lors de la réception du premier volume du rapport de la CVJR. Je peux vous envoyer ce discours. Il a dit que pour éviter le retour des vieux démons et des atteintes graves aux droits de l'homme, il faut opérer courageusement les réformes. Cela voudrait dire que sans les réformes, le retour des vieux démons est possible. Ensuite, il y a un autre aspect lié au développement. Le chef de l'État lui-même a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses, qu'il y a des fausses factures. Et ensuite,
nous sommes d'accord que pour le contrôle des institutions de la République, il faut la limitation. Nous sommes d'accord. C'est les vieux démons. Nous sommes donc d'accord, je poursuis, pour l'aspect lié au développement, que pour contrôler les institutions de la République, ce que le bâtonnier Maître Agouibo a l'habitude d'appeler le déverrouillage des institutions, il faut que, n'oubliez pas que la présidence de la République, c'est une institution. Il faut limiter le mandat présidentiel. Il faut le limiter. Parce que lorsque vous durez à la tête d'une institution, on ne peut pas faire le contrôle. Vous avez la possibilité de faire disparaître les traces. Et n'oubliez pas que c'est ce que Blaise Compaoré voulait faire. Il ne voudrait pas qu'on retrouve les traces de l'assassinat de Norbert Zongo. Il ne voudrait pas qu'on retrouve les traces de l'assassinat de Thomas Sankara. Il veut s'éterniser pour faire disparaître les traces, les preuves. Et c'est pourquoi le contrôle des institutions de la République, puisque nous sommes en démocratie, voudrait que nul ne s'éternise à la tête d'une institution. Je crois que c'est clair. Plan sociopolitique et plan développement. Voilà pourquoi nous voulons, voilà pourquoi l'importance, voilà pourquoi les ODDH voudraient les réformes.